Chers amis et chers amis youtubeurs, je vous souhaite le bonjour et je vous propose aujourd'hui d'un petit peu poursuivre un système de vidéos que j'avais déjà lancé en 2023, si je me souviens bien, vous le trouverez sur ma page YouTube, et qui parlait entre autres des tensions dans la maison, ensuite de la libération des énergies par la lumière, et la transformation de l'humain dans un passage que l'on appelle actuellement 3D, 5D. Je vais d'abord résumer ces informations, avant d'arriver à la découverte que je souhaite proposer aujourd'hui, parce qu'elle est quand même assez marquante, elle est très puissante, elle perturbe énormément de personnes. Donc le résumé d'abord des autres vidéos, c'est de dire qu'il y a un soleil Alcyone, qui est le soleil central des galaxies, de laquelle notre galaxie fait partie, qui influence notre Soleil, on en a pour 2000 ans, donc accrochez-vous, hein, on n'est pas encore libéré, qui envoie des ondes très très puissantes sur la Terre, autour, en dessous, bien sûr, la Terre est influencée de partout. Elle envoie donc des particules très très élevées, très hautes, qui influencent automatiquement notre vibration, puisque nous sommes des petits tuyaux d'eau posés sur une plaque, et nous recevons ces vibrations qui élèvent l'ensemble de la vibration terrestre, cosmique, terrestre, humain, c'est une ligne. Il y a en plus de cela, et je ne sais pas pourquoi à l'heure actuelle on n'en parle toujours pas, une planète qui s'appelle Nibiru ou Nibiru, on l'écrit des deux manières, qui fait un cycle de 3680 années à peu près. Elle sort du système galactique normal et puis elle rentre dedans tous les 3600 et des ans. Elle est assez massive, nettement supérieure au volume de la Terre par exemple, drainant derrière elle une queue assez longue de plusieurs millions de kilomètres avec plein de débris, avec également des lunes dans cette queue, et donc sa masse, son volume, son magnétisme, rentrant entre les différentes planètes de notre galaxie, influence également la vibration, l'équilibre, et je pense qu'on peut aussi associer à cela le fait que les plaques tectoniques sont en train de bouger énormément. Plaques tectoniques évidemment qui, en se libérant, libèrent aussi des gaz par exemple, et les gaz ils réchauffent aussi l'atmosphère. Donc il faut essayer de faire attention à tout ce qui se raconte. Nous on va rester sur les vibrations qui influencent notre vie, qui influencent éventuellement également la maison. Comme j'avais déjà décrit dans cet exposé-ci, il faut savoir que donc pour le moment l'humain qui se trouve sur la Terre voit remonter des vibrations du sol, donc des anciennes charges, des anciennes négations, parce que la particularité de ces énergies très élevées, de ces vibrations très élevées, c'est de vouloir nettoyer la Terre et l'humain, on y reviendra. Non seulement donc l'humain pour le moment reçoit les charges qui remontent de la Terre, donc les passés ancestraux, mais en plus, on ne peut pas dire que nos dirigeants nous favorisent beaucoup et nous aident beaucoup à recevoir des informations intelligentes et équilibrées. On est plutôt même un peu dans l'autre basculement. Ce qui veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous recevons beaucoup de charges négatives, nous vivons dans ces charges négatives, pendant que notre âme, elle est déjà au-dessus et elle voit vers où nous allons aller. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé un bon moyen de communiquer avec nos âmes pour pouvoir savoir exactement. Actuellement, donc, ce type de vibration extrêmement élevée fait que tout doit évoluer. J'ai arrêté de regarder et de chercher après les informations, mais on avait des évolutions vibratoires qui sur 6 ans environ sont de l'ordre de 60 fois. Donc un taux vibratoire de 1 est maintenant passé à 60.
C'est énorme, énorme. Essayez d'imaginer, vous mettez une musique sur 1, n'essayez surtout pas de la mettre sur 60 parce que vous n'avez plus de tête, vous n'avez plus de tympan. Donc nous sommes en train de recevoir cette vibration et on doit apprendre à gérer cette information et à trouver le moyen de vivre au niveau, au travers et essayer de comprendre au passage pourquoi ces vibrations nous impactent de la sorte. Nettoyage de la Terre, nettoyage des humains, ça veut dire que nous sommes en permanente dualité. La nature est déjà duale, l'être humain par essence, ne serait-ce que dans le féminin, masculin, le positif, le négatif et ainsi de suite, tout est dual, mais pour le moment, c'est extrêmement puissant parce que, comme je le dis ici, nous avons notre corps qui est sur la Terre, qui reçoit les charges de la Terre, qui reçoit les informations cosmiques positives par au-dessus, et donc rien que là, nous recevons des vibrations qui se nettoient, donc pour le moment négatives, alors que dans le même temps, nous recevons des vibrations qui nous disent « libère-toi et deviens plus positif, élève ta propre vibration ». Donc on est d'accord qu'on a déjà une interférence assez énorme à ce sujet, et je parlais donc notamment que dans les maisons, on a des charges de plus en plus puissantes, on a des charges de plus en plus agressives à la base, et pour ceux qui connaissent un petit peu le principe des libérations des énergies des maisons, on parle en général dans ce cas-là de entités, donc amérantes, égrégores, concentration de formes pensées négatives, éventuellement élémentaux, qui sont plutôt des énergies associées à des magies pouvant être simplement de pensée, avant d'être actives et avant de devenir complètement occultes. Donc, ça, c'est ce que l'on avait déjà, j'en parlais les autres fois. La grande transformation que je vois apparaître, c'est que quand je cherchais en tant que racinologue holistique, puisque vous savez que c'est ma fonction première, associer l'être et l'âme, je cherchais le rapport de pourquoi un être humain se trouve dans une telle maison, pourquoi il est confronté à telle énergie, et donc ça permettait de faire partir les énergies et aux personnes de comprendre ce qu'il fallait éventuellement faire évoluer pour elles. Or ici, je me trouve avec un dilemme depuis un moment, ça dure depuis quelques mois maintenant, où le test que je réalise avant de me rendre sur place pour voir s'il est nécessaire que j'aille sur place ou bien si c'est une personne qui doit venir en individuel pour être, entre guillemets, libérée. J'arrive à l'intérieur des maisons alors que j'ai des relevés, moi, comme quoi il y a quelque chose dedans, et puis quand je commence mes tests, je ne trouve plus rien. Donc là, je vous laisse comprendre le genre de mal-être dans lequel je me suis trouvé les premières fois. Heureusement, on réagit quand même relativement vite. À savoir, puisqu'on me fait venir parce qu'il y a quelque chose dans la maison et que je ne trouve pas dans la maison. Et notamment, le premier gros clash que j'ai vécu à travers ça, c'est que, ne trouvant pas sur la maison, j'ai pris le temps de retester les personnes, papa, maman, dans la maison. Rien. Et là, notamment, j'avais un enfant de 5 mois. Donc 5 mois, en général, je ne teste pas parce que c'est pas souvent eux qui portent les charges importantes et tout ça. Et là, au stupeur, non seulement c'est l'enfant qui déclenche, mais en plus, alors, je commence à explorer avec des planches de radiesthésie différentes, et il apparaît que c'est l'âme de l'enfant qui est venue avec une charge d'envoûtement en vie antérieure. Stupeur, étonnement, je n'ai encore jamais rencontré ça. La maman est très ouverte et à travers elle, on réussit à faire le travail parce que je ne voulais pas travailler directement sur l'enfant. Et on libère cet enfant. Mais ça ne solutionne toujours pas pourquoi j'ai été appelé dans la maison pour trouver, entre guillemets, seulement cette notion-là. Ben c'est vrai que je n'avais pas testé l'enfant, donc on ne pouvait pas me l'amener. Je n'aurais même pas pensé. Je n'avais pas pensé.
Et là, alors, je me dis, bon, ben, je vais retester la maison. Problème. Maison reste en problème. Or, j'ai fait le tour de toutes les pièces, je n'ai ni entité ni égrégore, je n'ai rien. Donc, je ne comprends pas. Je repars dans mes planches, et en refaisant les mêmes genres de tests finalement que j'ai fait pour l'enfant, ben, il apparaît qu'on a une mémoire ancestrale venant du sol et qui imprègne les murs. Jamais, jusqu'à maintenant, je n'ai qu'un bon 30 ans d'expérience, je n'ai rencontré ce type d'information. On fait le nettoyage, ok. Un autre endroit, je retombe sur le même genre de phénomène, mais donc on se stresse moins, puisqu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre à chercher. Et là, il apparaît que c'est en recherchant dans les dossiers de l'achat assez récent de la maison, nouvellement construite, et il apparaît en fait qu'on va trouver les informations de nouveau dans la mémoire du sol. Et c'est donc cette information que je souhaite ici partager, c'est de dire que maintenant, non seulement nous avons notre travail à effectuer dans notre dualité être biologique et âme, positif et négatif, puisque nul de nous n'est parfait et ne le sera, donc c'est normal, de savoir qu'il y a les entités, les égrégores, les élémentaux qui peuvent être là et interférer. On continuera, quand il y en a, à chercher le rapport qu'il y a, pourquoi ils ont été attirés ou s'ils sont venus avec la personne. Mais maintenant, il faut tenir compte que la Terre est en train de nettoyer, la Terre est en train de libérer. Et donc, même des endroits nouvellement construits, ou des endroits, on va dire d'une ou deux décennies, mais dans lesquels les personnes vivent depuis toujours et qu'il n'y avait aucun problème pour elles ou pour eux, on arrive maintenant à réaliser et à découvrir qu'il y a des charges ancestrales. Alors ça signifie quoi? Je me souviens d'une maison que j'ai faite il y a des années, dans les alentours de Bruxelles, je résume, elle est construite sur un ancien cimetière mérovingien. Ok, c'est pas d'hier. Des endroits où on va retomber sur des pratiques ancestrales, et en gros, d'après le genre de pratique, on se rend compte que c'était certainement médiéval. C'est une prairie, on ne voit rien, on ne sait rien, il n'y a rien qui peut donner à penser qu'il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas comme quand on a des rochers, quand on a une structure qui a été élaborée, c'est de la terre tout simplement. Et donc on est en train de vendre des terrains, on est en train de construire, ou on a construit sur des terrains qui demandent à se nettoyer, à se libérer. Ces énergies, qu'est-ce qui se passe? Elles sortent de la terre. Donc elles vont commencer à sortir de la terre, mais au passage, de nouveau, on remplace le petit humain là, que j'avais dessiné et on fait une maison à la place, et elles vont éventuellement remonter à travers la maison. Je pense, et je ne peux pas être plus certain que ce que je vous dis pour le moment, je pense qu'elle peut aussi passer sans s'arrêter, symboliquement. C'est-à-dire créer un mal-être pendant un moment et puis disparaître. Un peu comme un gaz qui sortirait du sol et puis il traverse. Pendant qu'il traverse, il fait du mal. Et puis une fois qu'il est au-dessus, c'est fini, c'est terminé. Mais à certains moments, et donc ces derniers temps, j'en ai eu quelques-unes, où on a l'information qu'il y a des énergies qui sont venues du sol et qui se trouvent dans les murs de la maison. Et je pense avoir découvert le principe. Si dans la maison, il y a quelqu'un, être biologique et ou son âme, qui porte une certaine charge, un certain problème, une certaine chose à libérer, à dépasser, que dans le même temps, il y a une pollution de type similaire qui remonte. Mais on est dans un passé ancestral que nous ne pouvons pas avoir connu, peut-être de centaines d'années, on n'a rien à voir avec, au présent. Mais s'il y a concordance, ce que j'ai remarqué, c'est que les énergies ont tendance à se capter, un peu comme si elles étaient aimantées par la même vibration. Et donc, dans ce cas, le vécu de cette personne-là, actuelle, ou de son âme en vie antérieure, entre en résonance avec cette charge qui est en train de ressortir du sol, et du coup,
elle vient, elle reste collée, on va dire ça comme ça, à la maison, elle imprègne les murs de la maison. Ce qui veut dire qu'on ne cherche plus à ce moment-là simplement qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je porte, d'où est-ce que ça vient, et puis faire le nécessaire pour faire partir, mais bien de savoir, il y a une énergie là, qu'est-ce qu'elle signifie? Moi, je vis ou j'ai vécu quelque chose, qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a peut-être pas donc de rapport direct entre ce que j'ai vécu et la mémoire telle qu'elle est, mais bien que les vibrations similaires se retrouvent, se connectent, se branchent l'une à l'autre, et on ne peut faire partir, dans ce cas, l'information que quand on a compris à travers l'humain, donc c'est un peu comme si on enlève le premier aimant, celui sur lequel on sait travailler facilement, et ensuite, une fois qu'on a retiré l'humain, la charge négative sur l'humain, on peut enlever la charge négative sur cette mémoire ancestrale enfouie dans le sol et qui est en train de remonter. Ça, c'est super important parce que ça rejoint ce que j'ai déjà écrit au départ en 2023 avec la notion que les énergies de lumière veulent vraiment élever les vibrations, elles veulent vraiment faire en sorte que il n'y ait plus rien de disharmonique. Alors que pour le moment, nous sommes en train de vivre un Capharnaüm. Mais justement, on est en train de vivre un Capharnaüm et cosmique tellurique, et humain, et sociétal, parce que le but est de vraiment libérer, nettoyer tout cela pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble de la Terre, et je pense que ça touche même à la galaxie d'ailleurs, mais l'ensemble de la Terre, restons déjà là, et des humains sur la Terre, nous soyons en bien-être, en harmonie, en énergie positive. Mais vous imaginez les millénaires et les charges et tout ce qu'on est en train de voir de complètement anormal, de vivre, de recevoir comme ordre, comme information, comme engagement politique et autres. Il faut justement que tout ça puisse sortir pour qu'on accède à ce fameux univers 5D qui est le monde de lumière. Donc spiritualité ne veut pas dire monter dans le ciel et s'élever. Spiritualité, c'est la manière de vivre les choses, la manière lumineuse, harmonieuse de vivre les choses. Et je n'ai pas su m'empêcher, en faisant cette petite préparation, de laisser sortir un petit jeu de mots, comme vous savez à mon habitude. N'oubliez pas que si nous faisons semblant, donc faire semblant, c'est laisser venir l'ombre. Réfléchissez. Dans le travail, à côté de cela que je propose, la racinologie holistique, et d'autres évidemment, nous sommes quelques-uns maintenant à présenter la racino, il faut savoir donc qu'on cherche à aider les personnes à trouver l'harmonie entre l'être et l'âme. Ça fait 30 ans déjà que je le pratique ainsi. L'âme, c'est évidemment son passé, son karma, et l'être, c'est son vécu. Mais il faut donc maintenant qu'on n'hésite pas à penser qu'il y a également à associer parfois la notion du lieu, sans que ce lieu ne soit donc prédestiné, puisqu'on ne peut pas dire oui mais c'est normal, on a construit à tel endroit où il s'est passé une chose, où c'est sur un ancien terrain, une ancienne ferme, un ancien... Non, on peut construire en pleine prairie, et je reviens au thème que je vous ai dit au début, un espace complètement dégagé, complètement libre, et puis on apprend que c'est un ancien cimetière mérovingien, donc il y a, rappelez-vous d'où ils viennent les mérovingiens. Donc c'est important de savoir que il y a des choses qui se passent aussi sous nos pieds. La géobio, évidemment, que moi je ne pratique pas, mais j'ai plein de collègues et amis qui le font, c'est déjà d'essayer de comprendre ces informations-là. Mais maintenant, voilà encore une autre association entre la géobio et les libérations d'énergies subtiles, c'est qu'il y a des énergies subtiles qui sont en train de remonter de la Terre, qui se soulagent, qui passent à travers nous, et au passage, dans certains cas, elles vont s'arrêter chez vous, malheureusement,
Il faudra essayer de comprendre, essayer de voir, mais voilà, je voulais vous donner cette information de plus parce que je pense qu'il est primordial de comprendre que se libérer, c'est juste, se culpabiliser, pas du tout. Et donc, dans ce cas-ci, on peut très bien avoir une situation comme cet enfant de 5 mois qui vient d'arriver dans cette maison, dont l'âme en vie antérieure avait subi un envoûtement, et on a retrouvé envoûtement dans les murs sortant de la terre. Vous voyez la complexité. Maintenant, on est là pour essayer justement de solutionner et de satisfaire à tout cela. Et pour le reste, soyez-en déjà conscients. Et si vous voulez d'autres informations, vous connaissez mes coordonnées. Vous pouvez me contacter. Ce sera toujours avec plaisir. Et je vous salue. Ciao, ciao.